parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 9 décembre. Pour aller plus loin, Dieu a permis que des flots de lumière inondent les hommes dans le domaine des sciences et des arts. Mais lorsque les savants s'aventurent à épiloguer sur les secrets de la providence, ils arrivent infailliblement à des conclusions erronées. Il peut être inoffensif de spéculer sur des matières non révélées dans la parole de Dieu, mais c'est à condition que nos conclusions ne contredisent pas ce qu'elle affirme. Ceux qui abandonnent l'écriture pour discourir sur l'œuvre de la création au nom de la science errent, sans carte ni boussole, sur une mer inconnue. Dans leur tentative pour concilier la parole de Dieu avec la science, les hommes qui ne se laissent pas guider par la Bible, fussent-ils des génies, deviennent le jouet de leur fantaisie. Le Créateur et son œuvre dépassent tellement leur compréhension que, devant leur incapacité de les expliquer par les lois naturelles, ils rejettent le récit biblique comme inacceptable. Ceux qui doutent de la véracité de l'Ancien et du Nouveau Testament et qui, au nom des lois naturelles, considèrent comme légendaires les parties historiques de la Bible, font généralement un pas de plus. Ils en viennent à douter de l'existence de Dieu et privés d'encre et de boussole, ils vont se briser sur les récifs de l'incrédulité. À méditer, nous voyons se réaliser dans le domaine scientifique, en particulier certains avertissements d'Ellen G. White, lesquels qu'enseigne la science, en tout cas aujourd'hui, qui est en totale contradiction avec la parole de Dieu. Alfred North Whitehead, mathématicien et auteur influent qui a vécu au siècle précédent, a déclaré ceci. Il y a 57 ans, il est arrivé quelque chose alors que j'étais jeune étudiant à l'université de Cambridge. Des hommes brillants m'enseignaient la science et les mathématiques et j'avais de bons résultats. Depuis le changement de siècle, j'ai vu chacune des hypothèses de l'un et de l'autre domaine mises de côté. Et pourtant, face à cela, ceux qui découvrent de nouvelles hypothèses scientifiques déclarent « Enfin, ça y est, nous avons des certitudes ». Que nous indique cette déclaration sur la prudence dont nous devons faire preuve quand nous acceptons ce que les grands hommes de ce monde nous enseignent, en particulier quand ce qu'ils enseignent est aux antipodes de la parole de Dieu. C'était des merveilles de la création révélées par la science moderne que les gens de l'époque de Job, ou même ceux qui vivaient, ne serait-ce qu'il y a 200 ans, n'auraient pas pu comprendre. En quoi ces choses nous révèlent-elles davantage de l'étonnante puissance créatrice de notre Seigneur? Pour conclure, réfléchissez à cette anecdote publiée il y a 100 ans. Sous le coup du lapidaire, un diamant brut hurla « Je suis heureux tel que je suis, laissez-moi tranquille ». Mais l'artisan, frappant de nouveau, répondit « Je ferai de toi une chose glorieuse ». Mais répondit le diamant brut « Chaque coup me perce les oreilles. Oui, mais encore un peu de temps, et tu auras un poids extraordinaire de gloire. Je ne comprends pas, reprit le diamant. Alors qu'un coup n'attendait pas l'autre, pourquoi dois-je ainsi souffrir? Sois patient, répondit le lapidaire. Ce que tu ne sais pas maintenant, tu le sauras plus tard. Et il en sortit le diamant Koh-i-Noor qui étincela sur la couronne du monarque. Texte tiré du livre The Religion of the Future de David James Burrell. Job fut épuré au creuset, mais à la fin, comme nous l'avons vu cette semaine, il en sortit pur comme l'or. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.